Bonjour! Vous verrez, je m'adapte très bien à l'humeur de ma personnalité sur cette vidéo. Bonjour! Alors, malgré la pluie, je suis d'excellente humeur. Avant de vous parler, j'ai fait une petite rétrospective de ce qui s'est passé dans ma tête hier, de ce que j'ai fait et de ce que je vais changer. Dans un premier temps, j'ai fait mon montage hier. J'ai enfin pu vraiment me poser. J'ai fait tous les cuts. J'ai pas fait le montage en soi, j'ai fait que les cuts. Je suis à la moitié de la vidéo. J'ai mis 2 heures. Donc, je vais devoir changer ma méthode pour filmer. On m'a dit, mon mec m'a dit que je filme de beaucoup trop près et que c'est pas du tout les codes dans ce genre de choses, dans les vidéos YouTube. J'ai pas du coup les lumières aussi. Soit j'invente une nouvelle technique, soit c'est vraiment la vérité et c'est pas une bonne méthode. Donc là j'essaie de me mettre plus loin, j'espère qu'on m'entend. Normalement oui, je parle un petit peu fort, mettre du rythme. Ok, demain, d'ailleurs, je vais essayer une nouvelle méthode, c'est-à-dire que je vais filmer que mes habitudes. Je vais moins parler. Ça va être difficile. En fait, je suis en total contre-jour, j'aurais dû me mettre comme ça. Le but, de toute façon, et je vais le dire parce que c'est... Je pars tellement dans tous les sens. Voilà, je vous laisse avec cet extrait, qui est très pertinent, hein. Mais... je vais pas au bout, parce que avant que j'aille au bout, je dis un mot... qui va m'amener une phrase, qui va m'amener une expérience de vie que j'ai vécue il y a un an. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse. Le but des outils de développement personnel, leur appellation même, c'est des outils. Qui cherchaient des réponses à travers l'astrologie, qui pensaient que dans un thème, on allait lui dire ce qu'il fallait faire. Non. Alors attendez, c'est important ce que je veux dire. Voilà. Le dev perso, c'est des outils. D'accord ? Des outils pour mieux apprendre à se connaître, pour mieux apprendre à prendre des décisions, pour avoir une vie plus en paix, plus saine, des meilleures relations. Bref, en fait, ça sert vraiment à harmoniser sa vie, le développement personnel. Sauf que, on l'a mal compris. Développement personnel. Vous pouvez pas trouver des réponses qui vont vous amener la paix à l'extérieur, donc dans des outils. Astrologie, numérologie, human design, voyance, cartes, pierres, affirmation positive, mantra, yoga, méditation, tout ça, c'est des outils. La seule chose qui va vous amener quelque part, c'est de vous asseoir et vous demander, ok, qu'est-ce qui m'arrive, qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je ressens. Est-ce que je suis heureux ? Si oui, super, on va amplifier ça. Sinon, pourquoi ? Je me suis assis, voilà. Genre 10 ans que j'introspecte. Avant c'était vraiment difficile, aujourd'hui c'est très simple, c'est même un besoin de me dire ok comment je vais, comment je me sens, pourquoi c'est là, pourquoi j'ai été en colère pour cette situation. Tous les gens qui me disent ah, tu te poses trop de questions, mais heureusement ! C'est un vrai conseil que je vous donne. Pour avoir été la personne très dépressive quand j'étais plus jeune, je ne me posais pas de questions. J'en voulais à la vie, j'en voulais aux autres. Je mettais la responsabilité sur les situations, sur mes parents, sur les personnes que je fréquentais, mais en aucun cas, je prenais la responsabilité de mes choix. Donc, si ça fait 1 an que vous êtes dans une situation horrible, que ce soit avec votre compagnon, que ce soit dans votre boulot, que ce soit... peu importe en fait. Peu importe. Vous avez la capacité de changer votre situation. Elle ne dépend que de vous. Alors c'est extrêmement difficile quand on est dans le mat d'entendre ça. Croyez-moi, quand j'ai surfé sur le dev perso pendant 10 ans, quand j'entendais des moines ou je sais pas quel connard qui me disait « Non mais ma grande, si tu pleures, c'est de ta faute !» Non. Bon, c'est vraiment un sujet à prendre avec des pincettes. Je pense que quand j'ai vécu des trucs très très difficiles, et j'en parlerai, mais je n'en parlerai pas ici. J'en parlerai dans un autre espace qui sera vraiment dédié à ça, parce que c'est très personnel, très vulnérable. Un peu encore à vif, parfois. Admettons, des fois, il y a des situations que vous pouvez pas contrôler. Ça vous arrive. Vous pouvez rien changer. Vous pouvez rien y faire. Mais par contre, vous pouvez changer la façon dont vous vous sentez à l'intérieur de vous tous les jours. Parce que la situation est là, certes. D'accord ? Le premier jour, vous savez qu'elle est là. Le temps de digérer, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais rester avec le même état d'esprit pendant 1 an ou 2,
Ça, c'est l'histoire que vous vous racontez. Ça, c'est parce que vous avez oublié que vous êtes responsable de ce que vous ressentez à chaque instant. Je sais, c'est difficile. Je sais, c'est difficile. Quand j'étais jeune et que j'étais mal, j'avais un vrai mal-être sur certains sujets. Ça s'explique bien sûr, mais je choisissais de rester dans ce mal-être. Et quand j'entendais des moines ou des personnes hautement spirituelles qui me disaient « tu peux choisir, tu peux être heureux », mais j'étais tellement en colère d'entendre ça. Mais maintenant, avec le travail que j'ai pu faire sur moi-même, eh ben c'est vrai. Ils avaient raison, ces gens avaient raison. Bien sûr, je pense pas que ça se fait du jour au lendemain, c'est un travail permanent, c'est un travail conscient qu'on fait tous les jours et c'est une compétence qu'on travaille. Au départ, quand j'essayais de passer du mal au bien, enfin de l'état d'esprit négatif à l'état d'esprit positif, ça prendrait plusieurs semaines, ça prenait plusieurs mois même. Quand des fois c'est difficile et qu'il y a vraiment des choses qui viennent vous trigger. Aujourd'hui, même quand il y a des mauvaises nouvelles, vraiment des mauvaises nouvelles, et ben j'arrive, sincèrement, à passer de l'autre côté. À prendre cette responsabilité de me dire, ok, c'est chiant, mais je peux choisir. Et encore, je suis pas à certains niveaux, je pense qu'il y a vraiment des gens, tu vois, ils se laissent traverser, littéralement. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de continuer à faire des vidéos déjà, de pas se laisser envahir par la peur, envahir par les critiques, envahir par ce que je pense de moi-même, envahir de ce que je vois de moi dans mon reflet, de tout ce que j'aime pas, de toutes les imperfections, de toutes mes fautes de langage, de tout ce que j'ai pas envie de dire, de ce que j'ai pas envie de montrer, ma vulnérabilité, bref, tout ça. De continuer, quand même, à croire en ma vision qui est très très lointaine et qui est à la fois très proche de moi. Tout dépend des choix que je vais faire. Bref, je suis repartie, tu vois, voilà, j'ai fait la même chose que là. Et à partir du moment où vous commencez à faire ce travail, vous verrez, tout va s'améliorer. Littéralement. Ça dure pas longtemps, hein. J'ai mis 10 ans de dev perso, donc 10 ans de quelqu'un perdu, quelqu'un qui cherche des réponses pas au bon endroit, quelqu'un qui est mal, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est en colère, qui est frustré, qui sait pas qui elle est et qui sait pas où elle va. 2 ans, et en 2 ans, là je suis devant vous, alors que il y a 3, je sortais pas sans maquillage, je m'assumais pas, j'étais gris, tu vois, je prends pas parti, non, je suis d'accord avec toi, puis avec toi, je n'osais pas m'affirmer, je n'osais pas prendre ma place. Regarde aujourd'hui, c'est dingue. En vrai, en 1 an, allez, en 2 ans, c'est dingue le chemin. Alors qu'en 10 ans, j'ai fait un tout petit pas. Là, en 2 ans, j'ai carrément fermé le livre. Et je suis passée à l'autre chapitre. En fait, il y a 2 livres dans la vie. Celle où on est en pilote automatique, et on fait ce qu'on attend de nous, la société, nos parents, ce qu'on a appris, on est dans nos conditionnements, on est dans le... On se connaît pas, en fait. On sait pas ce que c'est une émotion, on sait pas comment... Ça, c'est le premier livre. Et le deuxième livre, c'est la conscience de soi. C'est ok, je sais que je suis responsable, je sais que je peux tout créer, je sais que je peux tout faire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok, maintenant, vas-y, on peut commencer à vraiment vivre sa vie. Vivre, c'est ça. Survivre, c'est le premier livre. Vivre, c'est le deuxième livre. La colère, mais putain, ça vous donne des signaux, les gars. Mais ça vous montre des trucs. La colère, faut vraiment pas l'enfouir, hein. Faut dire, ok, pourquoi? Dis-moi tout, mec, je suis à l'écoute. Et dernière chose, bon, je rajoute, utilisez vos émotions. Vos émotions sont juste des messages. Bien évidemment, quand on sait pas le faire, c'est juste horrible de ressentir tout ça. Et de pas savoir comment faire, voilà, du coup, on réprime et on ressent de moins en moins de choses. Et le jour où ça explose... Putain, tu vois, je me dis là encore une fois, putain, 15 minutes, ça va être trop long pour les gens. Mais attends, les meufs, tu fais pour qui? Tu fais pour toi, non? Oui, bah voilà. Voilà. Comment régler une problématique moi-même? Voilà. Comment oublier que le regard des autres est important? Putain, c'est fou comment ça prend de la place. Ça me le dit souvent. Hier en montage, je me le disais extrêmement souvent. Non mais tu vas pas mettre ça, c'est bizarre. Non mais tu vas pas montrer ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Non mais là, c'est trop long pour les gens. Non mais là, ils vont partir de ta vidéo. Mais merde! Merde! Du coup, j'ai tout laissé. Mais ça me fait tellement rire, c'est tellement moi. Genre j'en ai des frissons quand je vous dis ça. C'est tellement moi, le fait d'être maladroite, d'inventer des mots, de bégayer, de pas comprendre comment ma caméra elle marche. Enfin, c'est tellement moi, genre. Pourquoi j'enlèverais ça? Parce que c'est pas parfait. Frère, c'est bon, les trucs aseptisés, là, les trucs sans vie, les trucs répétés, les trucs scriptés, les trucs... pour toutes les personnes qui vont se reconnaître en moi, les gars, ne faites pas ça, ça vous éteint. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour toutes les personnes qui ont cette énergie débordante
et qui veulent faire plein de choses tout le temps, qui ont plein d'idées, qui ont envie de toucher à tout, qui ont envie de... Le perfectionnisme, ça vous éteint. En fait, ça, c'est même pas que ça vous éteint, ça vous empêche de vivre. Ça vous empêche de faire des choses. Pendant très longtemps, bah c'est simple. Les premières années où j'ai fait des vidéos, j'en sortais très peu parce que j'attendais tellement un résultat ici qu'en fait, premièrement, j'en sortais peu. Deuxièmement, j'étais tout le temps dans ma tête. Troisièmement, j'accumulais de la frustration. Et quatrièmement, je ne prenais mais pas de plaisir. Pas de plaisir. Fallait que je sois maquillée, fallait que je sois sapée, fallait que mon script soit fait, fallait que la luminosité soit parfaite, il fallait qu'il y ait personne chez moi, il fallait... Oh, mais tu m'étonnes. Mais moi je tenais encore un an comme ça, je faisais un burn-out, hein. Ah. Et donc là aujourd'hui, et puis ça se voit bien, excusez-moi, il y a mon linge sur le côté, il y a moi qui est en dégaine, qui n'est pas coiffée, qui n'est pas maquillée, qui est en pyjama, et qui est en train de partir dans tous les sens, comme si on dirait une folle. Voilà, on dirait une folle. Je crois en la science. Enfin, je crois en tout. Je crois que tout est... En fait, à partir du moment où on croit en quelque chose, en que... Non, je veux pas faire ça. À partir du moment... Je vais le faire. À partir du moment où on croit en quelque chose, où quelqu'un sur cette terre croit en quelque chose, elle existe. Non, je veux pas faire ça. À partir du moment... Je vais le faire. À partir du moment où on croit en quelque chose, où... Bref. Putain, je suis tellement contente d'arriver à faire ça. Putain, vous savez que pendant un an, après le flop sur les réseaux sociaux... Ce n'est pas un flop, putain, ce n'est pas un flop. J'ai continué à faire comme si je me filmais, mais sans caméra, et j'étais tellement heureuse, j'étais tellement à l'aise, j'étais tellement... Mais putain, mais pourquoi je fais pas ça sur mes vidéos TikTok? Là, maintenant tout de suite, cette version-là de moi, enfin, là, j'arrive pas à m'exprimer, là, à ce moment-là, je me dis putain, ça y est, j'ai enfin atteint cet objectif. Ma caméra est allumée, je suis totalement à l'aise, je suis totalement moi-même. Ça aura pris 2 jours. Hein. Je pensais que ça allait prendre des semaines. C'est fou des fois comme la peur te vend des trucs irréels, te dit des trucs irréels. Dernière, putain, j'avais dit que je n'intervenais pas dans cette série de sujets. Je rebondis parce que je vous jure que c'est vrai. Et en plus, en fait... Je me calme. En fait, on va apprendre plein de compétences ici, mais pas les compétences, savoir parler au téléphone, savoir écrire un mail, ça on s'en pète un, ça. On va apprendre les compétences de la vie, celles qu'on devrait apprendre à l'école, ou celles que nos parents devraient nous transmettre. La peur est littéralement la chose qui vous empêche le plus de faire des choses. C'est pas français. Je recommence. La peur, comment ça se matérialise? Moi, ça se matérialise toujours de la même manière. J'ai un élan, et en 1 milliard de secondes, j'ai la pensée qui dit « Ah non, on va pas faire ça. Ah non, la honte. Ah non, tu sais pas comment il va réagir. Ah non, y a personne qui le fait là. » Vous voyez, c'est très petit, mais ça vous bloque, ça vous glace le sang, ça vous empêche, ça vous... Tu sais, ça vient te dire « Ah non. » Tu sais, c'est... Ah non, je peux pas. C'est tellement que ça vient envahir ton corps, genre envahir tes pensées, envahir ta tête. Le problème, c'est que ça devient la vérité. Et maintenant, parce que ça m'arrive encore, hein, mais ça m'arrive... En fait, c'est même pas que ça m'arrive encore, c'est que ça m'arrive très souvent, en fait. Je vous jure, mais vous vous rendez pas compte que vous êtes à un pas de vivre votre best life. C'est à un pas de passer une bonne journée, et de passer un meilleur mois, et de passer une meilleure année, et de passer une meilleure vie. Et tout ce qui vous empêche de faire ça, c'est la peur. Littéralement. Si j'avais écouté ma peur, je serais pas devant vous aujourd'hui, hein. Je serais toujours là-bas, commercial, dans le Vercors. J'ai jamais habité au Vercors. À Lyon, là. Bref, voilà, je serais restée dans ma zone de confort. Pour passer de l'autre côté, donc pour passer de j'ai peur à j'ai plus peur et j'y vais, en fait, à chaque fois que cette petite pensée vient, forcez-vous. Forcez-vous quand même à le faire. Premièrement, vous verrez qu'il ne se passe pas du tout ce que la peur vous avait dit. Et deuxièmement, vous allez créer une nouvelle compétence en vous. Le faire même quand j'ai peur. Et c'est une dinguerie, et ça va changer votre vie. Littéralement. Allez, let's go. C'est gênant, putain. Je laisserai ça quand même. Voilà, la peur me dit c'est gênant, et moi je m'en fous. Je m'en fous, voilà. Là, on dirait une folle. Pensez. Et tu sais que c'est H24, hein. Là, c'est bien, c'est ça en direct. C'est H24. Ça ne s'arrête jamais. Et la manière la plus simple d'arrêter tout ça, en tout cas si vous êtes très sujette et que vous l'écoutez tout le temps, c'est la méditation. C'est la méditation. Si vous n'êtes pas conscient et que vous pouvez pas le faire en direct, le seul moyen de le calmer, c'est la méditation. Sinon, vous passez comme une folle comme moi. Vous préférez quoi? Hein? Bon.
félicitations à toi. Merci. Bref. Donc on finit sur ça. Je vais aller marcher là, 13h13. J'étais tellement motivée pour aller marcher, si vous saviez. Je vais faire un petit check-up de mes pas. Aujourd'hui j'en ai fait 325. Hier 8300, c'est super. Bon, avant-hier j'étais dans la colle, j'en ai fait que 3000. Oh, il fait soleil en plus. Je crois que vous avez rarement vu le soleil ici, c'est quand même très joli. On va se mentir. Voilà. Ça c'est la Réunion. La Réunion elle est là. Allez, je vous laisse sur cette petite accent créole. J'ai tellement chaud. Mes mains elles ont tellement gonflé. Oh là là, on dirait des mains du bain d'homme. Alors, on se retrouve pour une activité que j'adore particulièrement, que l'on fait que depuis 2 jours. C'est non pas pour parler de spiritualité, de sport ou d'alimentation, mais pour récupérer les noix de coco qui sont juste ici. C'est pas ici où on va, Maël, viens. Ah, on va où? Viens, viens, viens. Nous suivons actuellement l'homme capable. Ah. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est plus accessible. Eh, c'est qui Koh-Lanta? Est-ce que vous avez déjà vu des bébés noix de coco? Mon contenu va bientôt s'appeler Nature et découverte. Mais je crois qu'il n'y a pas d'eau dedans. Franchement, je serais dégoûtée en vrai qu'il n'y ait pas d'eau, parce que on le prend un peu pour ça quand même. Ouais, ouais. Je vois toujours pas la noix de coco. Vraiment, c'est pas du tout. C'est pas marron. Ah. Incroyable. Alors. Ou sinon, on dirait de l'eau calcaire. Si on sait pas que c'est de la noix de coco. C'est pas bon? On dirait que c'est de la coco. J'ai craché dedans, mais goûte quand même. Ah, mais t'as craché dedans? Oui, bah j'ai recraché la coco, ça va. Par contre, ça donne envie, hein, comme ça. Hein. Mmh. Nous allons faire ce qu'on appelle un roleplay. Si le caméraman veut bien faire son travail correctement. Ok. Ah, je suis stressée. Oh putain, ça va stresser instant. Pourquoi t'es stressé? Parce que là, je vais voir ma performance tout à l'heure, genre. Je vais voir ce que ça donne. D'accord, je pensais totalement expliquer ce que c'est un roleplay, j'ai dû sauter cette étape. Explique ce que c'est un roleplay de manière professionnelle, de manière claire, parce que j'arrive pas à le faire. S'il te plaît. C'est beaucoup mieux. Hein. Le roleplay, ou jeu de rôle en français, est une activité dans laquelle une ou plusieurs personnes incarnent des personnes fictives. Concrètement, chaque participant adopte une identité distincte de la sienne et agit, parle et réagit du point de vue de ce personnage. Donc, c'est un peu ce que je disais finalement. Quand tu veux, madame. Ok. Faut pas que je te regarde. Pourquoi faut pas que tu regardes? Je sais pas. Tu souris en fait, arrête de sourire, tu souriais pas tout à l'heure. Sois neutre. Allez, vas-y. Ok. Je viens Salut de la Paul. Réunion. Je viens de la Réunion. Ok, tu viens de la Réunion. Avant de commencer ce laborieux roleplay, j'aimerais vous présenter les différentes étapes qu'on va aborder maintenant. Le brise-glace, le cadrage et la découverte. Oh, incroyable ça! C'est loin la Réunion, non? C'est quoi ce brisage de glace de merde là? Attends, refais. L'île de la Réunion. Oh, incroyable! Tu sais que j'y étais pendant 3 ans, moi aussi, j'adore ton île. Ah ouais, t'as habité là pendant 3 ans? J'ai habité là-bas pendant 3 ans, j'ai habité à Saint-Gilles, j'ai habité à Saint-Leu, j'ai habité à La Possession. Ouais, c'est les coins des Blancs, quoi. Ah bon? Un peu, ouais. Bon, Saint-Gilles, je te crois, mais par contre, La Possession, non, non, on est plus sur du créole là, créole pur. Ouais, c'est vrai. T'habites où toi? Bah, la position. C'est marrant. Et tu trouves qu'il y a beaucoup de oreilles? Ouais, je trouve qu'il y en a de plus en plus, ouais. Ok, ramène un petit truc cool quand même. Ils comprennent rien à ce que vous dites, mais je trouve que t'as pas l'accent d'ailleurs. Bah ouais, c'est normal parce que mon père, il est de métro et ma mère, elle est créole. Ok, d'accord. Donc un joli métissage du coup. Exactement. Ok, incroyable. On va passer à l'appel avant que celui-ci commence. Quoi? Ah, tu peux chercher un peu plus, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, j'allais te le demander après. On peut tout recommencer, s'il te plaît. Putain, c'était bien. Je trouve qu'il y avait un feeling et tout.
Alors, comment? Avant que l'appel se déroule, je vais te faire un petit topo de comment il va se passer. Dans un premier temps, je pense que tu le sais, on est sur un appel de sélection, donc je pourrais pas, sélectionner tous les profils. Si le tien correspond, super, on peut avancer ensemble, je pourrais t'aider. Si ce n'est pas le cas, heu, dans tous les cas, tu es gagnant puisque l'échange qu'on va avoir pendant 1 heure va te permettre de savoir globalement où tu en es et où tu vas, OK? OK. Le but de cet appel, c'est, de parler de toi, d'accord? On va savoir où tu en es, quels sont tes objectifs, quels sont tes freins. Donc je vais te poser parfois des questions inconfortables. Est-ce que c'est OK pour toi d'être 100 honnête? OK, ouais, c'est bon. Super. Dernière chose avant qu'on commence, l'appel va durer entre 45 ou 45 minutes, 50 minutes. Est-ce que tu es disponible ce temps-là avec moi? Ouais, c'est bon, j'avais prévu l'heure. Génial, OK, super. Pour commencer, j'ai une question qui me taraude. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cet appel avec moi? Enfin avec moi. On s'en fout, j'avais que société en tête. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Bah, c'est que je veux changer de travail. J'en ai marre d'être mécano. Et j'ai vu une vidéo de publicité qui m'a vachement plu, donc c'est pour ça que j'ai pris l'appel, quoi. OK, Peut-être un peu moins cher. OK, d'accord. Avec 2 000 € tu vis correctement? Ouais, je vis, quoi. Ou tu Mais je peux survis? pas entreprendre. OK, d'accord. Non, on survit pas. Tu peux pas, Je peux pas dire survie? tu peux pas verbaliser à sa place. OK, je peux pas le T'attends connaître. qu'il te le dise. Tu lui poses une question pour qu'il te dise survie. OK, d'accord. OK, d'accord. Je sais plus. T'as tout le temps les mêmes questions. Non, je sais, mais parce que j'ai pas, pourquoi tu me tailles comme Non, ça? je te taille pas, mais je te Bah, dis. oui, j'ai Je pas, fais juste un constat, quoi. bah oui. Bon, je viens. Je disais donc ah bah, voilà, j'avais vraiment rien d'autre à dire, je suis fatiguée. À demain. Bon, on termine sur ça. J'ai adoré cet épisode. Voilà, je l'ai vraiment surkiffé. Premièrement, je suis beaucoup plus moi-même que les 2 premiers épisodes. Deuxièmement, là, je parle vraiment de ce qui m'anime, c'est-à-dire de la conscience, de la responsabilité, des émotions, de comment interagir avec les autres, de comment créer quelque chose d'harmonieux, de la paix, de... Tu vois, ouais, mais oui. Toutes vos épreuves vous servent. Elles sont pas là pour vous enterrer, elles sont là pour vous faire pousser. Plus rapidement vous en tirez des leçons, plus rapidement vous en libérez les émotions, parce que c'est pas juste comprendre des trucs, il y a aussi vraiment un ressenti et dans le corps il faut bouger tout ça, quoi. On en parlera. Et dans le prochain épisode, je vous spoil un peu, je craque. Voilà, ciao. Je pense que c'est mort quand même. Je fais un petit OK. D'en tirer les... Je le redis. Ce que je vois de... Tout ça. Parce que je vois... De ce que je vois dans mon reflet.